Les amis, j'ai le grand honneur et privilège d'être avec John qui est le président de l'ACIM. Bonjour John. Bonjour Simon. Alors l'ACIM, c'est l'association des cynophiles de Madagascar. Est-ce que tu peux nous présenter en quoi ça consiste? Bon, l'ACIM déjà une association qui a été créée en 2002. Et en 2003, nous avons eu l'agrément du ministère de l'Élevage pour gérer le livre des origines malgaches. Voilà. L'objectif donc c'est de mettre en place ce livre. L'objectif premier. Deuxième objectif, c'est de voir un peu la qualité des chiens. Donc tous les chiens porteurs de tares sont voués à l'élimination. Nous, c'est la qualité des chiens. Voilà. D'accord, donc vous êtes garant en fait des normes reconnues internationalement pour définir les critères des races. Voilà, les normes définies par la FCI, Fédération cynologique de Madagascar. D'accord. Voilà. Donc c'est vous qui, dans la pratique, en fait, au quotidien, vous communiquez sur les races, vous vérifiez notamment aussi grâce à ce genre d'événement que les propriétaires de chiens ont des chiens conformes à la race, avec la présence de juges internationaux. Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes aussi, vous y êtes dans quelque chose pour la race des cotons de Tuléar? Ah, j'avoue que le coton de Tuléar, c'est une race, c'est la race nationale. Malheureusement ici, vous voyez bien, hein, en grande partie, on ne voit que des chiens de race molosses ou, disons carrément, étrangères. Et c'est malheureux de le dire, mais la race coton de Tuléar est un peu... C'est vraiment, on compte sur le bout de doigt. Hein. C'est vrai, il y a peut-être des cotons de Tuléar, de beaux spécimens, mais on ne voit pas. Puisque ça appartient à des gens de passage, des gens qui ne sont pas dans les clubs. Parce qu'il y a un club de coton de Tuléar, hein, mais ici, il n'est pas représenté. Il n'est pas là. Ah, c'est dommage. Oui, dans le sens, c'est dommage dans la mesure où il fut un temps où il y a pas mal de coton de Tuléar qui ont été évalués. Et donc, en grande partie, ils sont tous évalués. D'accord. Donc, c'est plus la peine de venir, de faire l'évaluation une deuxième fois. L'évaluation, ça consiste à voir si le chien correspond bien au standard de la race. Une fois il rentre dans un livre, ce que nous appelons livre d'attente. Deuxième année, s'il y a confirmation, s'il y a des évaluations. Troisième année, quatrième année. Au bout de quatrième année, en principe, tous les cases du pédigré, pour les malgaches, c'est tétiar, pour voir l'historique, l'ascendance du chien. Donc, il passe automatiquement au LOM, c'est-à-dire dans le livre des origines malgaches. Donc, à ce moment-là, c'est pédigré, pur, c'est reconnu. Bon, là, je suis sur un projet. Je ne voulais pas en parler puisque c'est qu'on a un projet. Mais en avant-première. Voilà, c'est une chance. Je dis bien que c'est une chance inouïe puisque je refuse d'en parler. Merci beaucoup, John. Oui, parce que ça me fait de la peine de voir que cette race est mise à l'écart. C'est la seule race nationale, je répète. Et donc, actuellement, je suis en relation avec le président du club de Grande-Bretagne. Je suis en relation avec un grand club italien. Je suis en relation avec un expert en insémination artificielle. Parce que l'insémination artificielle, ça se fait pas comme ça. Insémination artificielle avec semences fraîches, c'est autre chose par rapport à semences congelées. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de voir un peu les chiens ailleurs, de bonne qualité, qui ont des palmarès, et de stocker leurs semences dans une banque de sperme. Là, actuellement, on a déjà 2 semences de chiens, stockées dans la Banque de France de Grande-Bretagne. D'accord. Donc, on attend donc la formation qui va se faire, espérons, au mois de mai. J'ai eu l'expert sur Zoom la semaine dernière. On a parlé beaucoup du programme. On a déjà acheté les petits conteneurs là pour transporter le truc avec tous les tralala. Mais on le fait, c'est pas moi. Je le fais avec une clinique ici. D'accord, une clinique vétérinaire. Clinique vétérinaire ici. Voilà, qui travaille beaucoup avec moi, qui m'aide beaucoup dans ce projet. D'accord. Je ne veux pas le citer, mais il existe. Il y a en tout cas une clinique vétérinaire à Madagascar qui vraiment est partant dans ce projet et qui m'appuie vraiment à fond. Alors, on ne sait pas qui c'est, mais on les remercie. Ouais. Merci, c'est très gentil à vous. Peut-être qu'un jour, on le saura quand c'est le projet de oui.
Donc il viendra au mois de mai probablement. Il va faire une formation de 15 jours, 20 jours, ça dépend, avec des semences congelées, mais toutes races confondues. Hein. D'accord. Une fois que les docteurs, les médecins vétérinaires auront maîtrisé les sémanciers, alors on commence. Là, je suis en train de voir un peu tous les gens qui ont des cotontulias. D'accord. Là, je suis en train de le faire. Hein. Là, Donc vous recueillez déjà tous les Bon, coordonnées. malheureusement, c'est mâle, mais là, ici, il y a quand même une femelle. Oui. Ici, une femelle. D'accord. Donc, je récolte pour que je puisse contacter au moment voulu. Donc en fait, John, tu es en train de nous dire que toi, tu veux vraiment dynamiser la race de coton À tuléar. fond. Déjà parce que c'est un beau chien, c'est un chien qui s'adapte facilement à la famille et c'est une fierté nationale. C'est un chien extrêmement intelligent. Ensuite, je suis désolé de le dire, qu'il soit bon, comment ça s'appelle, pas beau, c'est la race nationale qui compte. Mais il est beau, moi, je trouve, personnellement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, il est très beau, Voilà. moi, je trouve. Et c'est un chien typiquement salon, tel qu'on se l'imagine. Voilà, Hein. voilà. On vit dans la maison avec lui. Hein. Tout Alors, à fait, c'est un membre de la famille. Hein. Voilà, c'est un membre de la vraiment, famille, c'est ça. Hein. C'est pas, effectivement, c'est pas ces molosses qu'on pourrait laisser dans le jardin pour garder la cour ou quoi que ce soit. C'est un chien qui vit dans la famille et qui joue avec les enfants, qui joue Exact, avec les parents, exact. et Bon. qui fait ses caprices. En fait, tous les chiens peuvent jouer avec la famille. Ça, c'est une question de socialisation. Même les molosses, ils peuvent faire partie de la famille. Du moment qu'il y a une socialisation. C'est Dès une le plus socialisation à jeune faire, âge, hein, dans c'est le ça plus jeune âge, bien sûr. Qu'ils soient en contact avec d'autres congénères, parce que c'est malheureux de voir un chien qui se bat comme ça, un point rien. Moi, j'ai l'habitude de dire tel maître, tel chien. Si le maître est un peu agressif, automatiquement, le chien est Le chien agressif. va reproduire un petit peu ce qu'il voit au niveau de son C'est maître. un sentiment automatique, naturel. Tandis que si on donne beaucoup d'amour au chien, le chien va oui. être pareil, affectueux. Il vous donne l'appareil. Pareil, voilà. Exactement, donc tel maître, tel chien. Chien. Alors, dis-nous, John, aussi, moi j'ai entendu dire que la CIM pouvait donner des agréments aux associations cynophiles ici, par exemple aux associations qui promeuvent les Rottweiler. Donc ils m'ont dit, certains, on est agrémenté ou affilié. Oui, ou affilié, certifié. oui. Affilié, oui. Parce que c'est vrai qu'il peut être membre pour être un club de race, il faut qu'il soit affilié à la CIM. Donc c'est obligatoire. C'est obligatoire. D'accord, S'il n'est pas affilié à la CIM ne peut pas reconnaître. d'accord. Et donc c'est vous qui donnez la crédibilité Voilà, à ce club. voilà. D'accord. Il faut que le club s'engage quand même à développer la race quand il le reproduit. Justement, quels sont les critères pour devenir affilié? Chaque chien a ses critères, le standard. Donc c'est au club de développer un peu tous ces critères. D'accord. Il faut que le chien corresponde vraiment à tous ces critères. Par exemple, là tout à l'heure, j'ai été contacté par un gars qui a un chien très beau, un dog allemand, mais qui la couleur ne correspond pas au standard. Parce que pour le dog allemand, il y a une question de gestion de couleur. Et donc le club est censé faire respecter ça, C'est du ça. moins le promouvoir. C'est ça. Et s'il ne respecte pas, un petit coup de... Un petit coup de remontrance, de Voilà. remise à l'ordre. pour dire, Non, mais au niveau des clubs, la relation entre les clubs et la CIM, c'est... ça se passe très bien. Ouais. Parce que pour moi, c'est en tant que président, je suis désolé, mais moi, c'est le respect mutuel. S'il n'y a pas de respect mutuel, ça pose des questions. Et de toute manière, l'intérêt ultime, c'est quand même les animaux. Ah oui. C'est quand même le développement des animaux, le développement des races, la beauté des chiens. Oui, Donc exact. on œuvre tous dans la même direction. Exact. Bon. Exact. Merci beaucoup, John, pour je ces t'en prie, mots et je cette te- exclusivité d'information. Ouais. Et j'espère qu'on sera bien se recroiser. Je vais bien. Merci, Allez, John. t'as un chien? Oui, j'en ai 3. C'est quoi? Des alicagas. Des gars? Des alicagas, des chiens de la rue. Voilà. Là encore, c'est une race nationale. Race nationale. Alicagas. Alicagas. Berger des hauts plateaux. Ok, allez, bonne Merci, chance. John. Allez, Benoît. We are